Dans les hauteurs brumeuses de la vallée de Norvali, un silence ancestral régnait, seulement brisé par les bruissements discrets des feuilles humides. Chaque matin, les collines disparaissaient sous un manteau de brouillard si dense qu'il semblait avaler le monde. On disait que la brume chantait, murmurant dans une langue oubliée par les vivants, connue seulement des esprits et des pierres anciennes. Kai, un jeune garçon de 17 hivers, vivait en lisière de la forêt de Vélir, là où les brumes étaient les plus épaisses et les légendes les plus vivaces. Il avait grandi auprès de sa grand-mère, Liora, une herboriste au regard clairvoyant, redoutée autant que respectée dans le village de Nelmara. Certains disaient qu'elle parlait aux plantes. D'autres juraient l'avoir vue converser avec le brouillard lui-même. Kai menait une vie simple. Il cueillait des racines, préparait des baumes et évitait les rumeurs. Mais dans ses yeux brillait une curiosité que rien ne pouvait apaiser. Il avait toujours ressenti un lien étrange avec la brume. Quand elle s'épaississait, il entendait des sons que les autres ne percevaient pas, des éclats de voix, des rires d'enfants disparus, des soupirs. Un matin, à peine l'aurore levée, Kai se réveilla en sursaut. L'air était différent. Chargé, le silence oppressant. Il enfila sa tunique, saisit sa besace et sortit sans alerter sa grand-mère. Quelque chose l'appelait. Il le sentait dans sa poitrine, comme une vibration subtile. En suivant le sentier glissant qui menait à la rivière Noën, il remarqua que la brume s'écartait doucement devant lui, comme si elle reconnaissait ses pas. Les arbres eux-mêmes semblaient s'incliner à son passage. Arrivé au bord de l'eau, il découvrit un spectacle irréel. Une lumière flottait au-dessus de la surface, suspendue dans l'air, battant comme un cœur. C'était une orbe. Translucide, mais animée d'une énergie vive, elle pulsait avec une régularité hypnotique. Lorsque Kai tendit la main, le brouillard se contracta puis s'ouvrit soudainement, révélant une clairière circulaire, baignée de lumière argentée. L'orbe lévita jusqu'à lui et toucha sa paume. Une voix s'éleva en lui, grave et douce à la fois, résonnant jusque dans ses os. Le temps est venu, Kai. Les brumes te reconnaissent. Tu es leur gardien. Le monde vacilla autour de lui. Il recula, trébucha presque. Sa main brûlait encore, bien que l'orbe eût disparu. Tout s'était refermé aussi rapidement que cela était apparu. De retour au village, son regard était perdu. Liora l'attendait devant la porte de leur cabane, immobile. Elle n'eut pas besoin de poser de questions. Elle vit dans ses yeux ce que d'autres avaient attendu depuis des générations. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Kai acquiesça, incapable de parler. Alors tout commence. Plus rien ne sera jamais comme avant. Ce soir-là, Liora convoqua les anciens du village. Sous le vieux chêne du cercle sacré, éclairé par les flammes bleues du feu rituel, les visages burinés par les années se tournèrent vers Kai. Il écouta, les jambes tremblantes, alors qu'on récitait la prophétie du voile. Lorsque les étoiles danseront au-dessus des 4 sommets, et que les brumes cesseront de chanter, un enfant du sang ancien touchera l'orbe. Alors, les portes s'ouvriront. Et le monde devra choisir, lumière ou oubli. Les brumes ne sont pas qu'un voile, Kai, expliqua un ancien nommé Tyrian. Elles sont une barrière. Elles protègent notre monde de ce qui rôde au-delà, dans les terres du silence. Et si cette barrière faiblit ? Demanda Kai d'une voix hésitante. Alors ce qui a été banni reviendra, répondit Liora. Et cette fois, il n'y aura peut-être pas de retour. Kai resta muet. Une chaleur étrange montait en lui, pas comme la peur, mais une énergie, brute, nouvelle, ancienne en même temps. Il sentait les battements du monde, le frisson des arbres, l'écho des chants des brumes. Quelque chose en lui s'était éveillé. Cette nuit-là, alors que la lune était haute et pâle, il rêva. Il se tenait au sommet du mont Hérian. Devant lui s'étendait un océan de brume en furie, vibrant, hurlant. Une silhouette encapuchonnée s'avança. Elle ne parlait pas, mais Kai comprit chaque mot. Dans sa main gauche, un bâton de lumière. Dans la droite,
une clé sculptée dans le vent. Viens, Kai. Le voile s'amincit. Et tu es le dernier à pouvoir le réparer. Le lendemain, le village de Nelmara semblait figé dans une attente sourde. Les vents, autrefois dansant entre les branches, s'étaient tus. Les enfants ne jouaient plus près de la fontaine. Et la brume, elle, s'attardait comme un souffle inquiet, couvrant les pierres du village d'une moiteur inquiétante. Kai, éveillé depuis l'aube, observait ce silence étrange, comme si le monde retenait son souffle. Il savait que l'orbe n'était pas un rêve. Sa paume brûlait encore par moments, et l'air lui semblait différent, chargé d'une présence qu'il ne pouvait nommer. Il descendit l'escalier de bois, croisa le regard inquiet de Liora, qui, sans un mot, lui tendit un vieux coffret en bois noirci, scellé par des symboles qu'il n'avait jamais vus. « Ce coffret t'est destiné, » dit-elle avec gravité. « Il appartenait au dernier gardien. Et maintenant, il t'attend. » Avec précaution, Kai brisa le sceau. À l'intérieur, une pierre lisse, gravée du même motif que l'orbe, un cercle traversé par une spirale brumeuse. Et un parchemin roulé, jauni par le temps. Lorsqu'il le déroula, les lettres tracées dessus s'illuminèrent d'elles-mêmes. Kai, fils des brumes. Si tu lis ceci, le voile faiblit. Les terres scellées pressent de revenir. Tu n'as que peu de temps. Cherche le cercle d'éveil. Là, la mémoire des anciens t'attend. Il sentit son cœur battre plus fort. Le nom lui était inconnu, mais une image s'imposa à lui, celle de ruines enfouies sous les racines, dans un lieu où la lumière hésite à entrer. Il ne savait pas comment elle savait. Il le savait, c'est tout. Dès l'aube suivante, il prit la route, seul. Liora le regarda partir sans l'arrêter, les yeux brillants d'émotion et d'inquiétude mêlées. Il traversa la forêt de Vélir, plus silencieuse qu'à l'accoutumée, jusqu'à atteindre les ruines de Nirmel, un ancien sanctuaire effondré dont les pierres, dit-on, gardaient encore la mémoire du monde d'avant. C'est là que les brumes prenaient une teinte bleutée et parlaient en frissons le long de la nuque. À son approche, les pierres au sol se mirent à luire doucement, comme réveillées par sa présence. Il avança jusqu'au centre exact des ruines, là où un cercle de pierres, presque effacé, persistait malgré le temps. Lorsqu'il y posa le pied, tout changea. Ses pensées furent aspirées ailleurs. Il se retrouva au bord d'un lac figé, dans un monde sans vent, sans couleur, sans bruit. 3 silhouettes voilées se dressaient devant lui, immobiles mais puissantes. Leurs voix ne sortaient pas de leur bouche, mais résonnaient directement en lui. « Tu as brisé le sommeil de l'orbe, » dit la première. « Et réveillé ce qui sommeillait depuis trop longtemps, » ajouta la seconde. « Le voile ne protège plus, Kai. Il retient. » À peine, murmura la troisième. Kai sentait son esprit tendu, étiré par leur puissance. Il voulut parler, demander, fuir, mais quelque chose l'en empêchait. Une force calme mais inéluctable. « Tu n'es pas seul, Kai. Mais pour devenir gardien, tu dois comprendre ce que cela signifie. » Soudain, des images l'assaillirent, un ciel fendu, des terres brûlées, des créatures aux yeux d'ombre rampant hors des fissures de la réalité. La brume tentait de les contenir, mais elle était affaiblie, usée. Une larme roula sur sa joue. Ce n'était pas la peur. C'était la reconnaissance. Il avait déjà vu ce monde. Dans des rêves récurrents depuis l'enfance. Des éclats, des fragments. Ils étaient réels. Quand il rouvrit les yeux, il était de retour au sanctuaire. Mais autour de lui, la brume formait désormais une spirale nette, tournant lentement autour de la pierre centrale. Il se tenait au cœur du cercle d'éveil. À la sortie des ruines, une silhouette l'attendait. Un vieil homme, maigre, voûté, tenant un bâton incrusté de racines et de gemmes opaques. « Je suis Sarn, » dit-il. « Dernier membre du cercle des gardiens. Nous t'avons attendu longtemps, Kai. »« Vous me connaissez ?» souffla le garçon, troublé. « Depuis ta naissance. J'étais là, caché dans les brumes, lorsque le vent a changé. Lorsque les runes ont vibré.
Le gardien ne naît jamais par hasard. Il tendit un pendentif à Kai, une goutte cristalline contenant une brume en perpétuel mouvement. Ce talisman t'aidera à naviguer dans l'éther. Mais souviens-toi, toute puissance vraie demande un sacrifice. Kai serra l'objet contre lui. Pour la première fois, il comprit que son destin n'était pas un fardeau. C'était une réponse à un appel plus ancien que lui-même. Kai et Sarn s'étaient enfoncés dans les profondeurs de la forêt de Vélir, empruntant un chemin que seul le silence connaissait. Le vieux sage avançait sans un mot, mais chacun de ses pas semblait raconter une histoire. Kai, lui, sentait la forêt changer autour de lui. Les feuilles se taisaient, les racines palpitaient sous ses pieds, et la brume elle-même paraissait les suivre. Chaque gardien reçoit un pacte, déclara Sarn en s'arrêtant devant un mur végétal épais. Un lien entre lui et ceux qui ont marché avant lui. C'est plus qu'un serment. C'est une fusion d'âmes. Il écarta le lierre, révélant une ouverture dans la roche, dissimulée depuis des siècles. À l'entrée, des glyphes brillaient doucement, les mêmes symboles que sur l'orbe et le coffret. La pierre semblait respirer. « Entre, dit Sarn. C'est ici que ta lignée t'attend. » À l'intérieur, une vaste salle circulaire, creusée dans la roche, s'ouvrait devant eux. Des fresques ornaient les murs, représentant des gardiens anciens, la brume enroulée autour d'eux comme un manteau. Une flamme pâle flottait au centre, suspendue dans l'air, sans source ni chaleur. Kai s'approcha des peintures. Il y reconnut des scènes étrangement familières, une silhouette tenant un bâton de lumière, une autre affrontant des bêtes d'ombre, une troisième debout au bord d'un gouffre, bras ouverts. Il vit aussi un visage, le sien ou celui d'un autre Kai, perdu dans les âges. « Voici les anciens, dit Sarn à voix basse. Certains étaient braves, d'autres effrayés. Mais tous ont accepté leur rôle. » Kai murmura, « Et si je refuse ?» Sarn le fixa. « Alors le pacte se brisera. Et la brume n'aura plus de voix pour se défendre. » Kai sentit le poids de la décision. Le silence dans la salle n'était pas vide. Il était empli de présence, de souvenirs, de souffles retenus. Sarn leva les bras et entonna un chant grave, ancien, à peine humain. La lumière vacilla, puis s'intensifia. Une silhouette se forma dans les airs, flottant au-dessus de la flamme. Un homme, vêtu de brume et de lumière, aux traits doux mais puissants. « Je suis Ilnor, ton aïeul, dit-il. Et je viens t'accueillir dans notre cercle. » Kai recula sous l'émotion. La voix d'Ilnor était celle qu'il entendait dans ses cauchemars d'enfant, mais aussi dans les moments de calme absolu, quand il cueillait des herbes au lever du jour. « Nous te transmettrons nos souvenirs, notre force, mais aussi notre douleur, poursuivit Ilnor. Car être gardien, c'est porter ce que les autres ont oublié. » Kai baissa la tête. « Je n'ai pas toutes les réponses. Tu n'as besoin que d'une volonté. » Il hocha la tête. « Alors je suis prêt. » Sarn tendit une lame courte, forgée dans une pierre noire striée d'or. Kai saisit la poignée, puis entailla sa paume. Le sang coula dans un bassin de pierre. La lumière bondit aussitôt, un cercle parfait s'éleva, tissé de souvenirs, de voix, d'images. Il vit des visages défiler, des batailles contre les rôdeurs, des gardiens tombés, d'autres ressuscités par les brumes. Il sentit alors leur force entrer en lui. Leur peur, leurs espoirs. Il n'était plus seul. Quand la lumière se dissipa, Kai haletait. Son pendentif pulsait en harmonie avec son cœur. Il comprenait désormais chaque murmure de la brume. Le pacte est scellé, dit Sarn, solennel. Tu es gardien, Kai, et le voile te reconnaît comme sien. Ils sortirent de la grotte sous un ciel voilé. Mais l'air avait changé. Quelque chose rôdait. Un frisson traversa Kai, comme un avertissement. Puis, un hurlement brisa le silence. Long, sauvage, inhumain. Kai se figea. Qu'est-ce que c'était? Sarn pâlit.
Un rôdeur. Il ne devrait pas être ici. Pas encore. Un bruit de branches cassées, puis un cri lointain. Kai sentit l'orbe vibrer dans sa poitrine. Il saisit le talisman qui reposait contre son torse. Une chaleur inacquise, comme un écho protecteur. Je pensais avoir du temps, dit Kai. Sarn secoua la tête. Le voile s'amincit plus vite que prévu. Les bêtes sentent le gardien. Ils testent les frontières. Le vieil homme posa une main sur l'épaule du garçon. Tu n'auras pas le luxe de l'apprentissage lent. Ce monde a besoin de toi. Maintenant. Kai courait. Ses pas s'enfonçaient dans la mousse détrempée, chaque respiration formant un nuage dans l'air froid du matin. Derrière lui, les cris du rôdeur s'étaient éteints, mais l'écho de sa présence persistait dans chaque branche frémissante, chaque brise rauque. Sarn le suivait de près, rapide malgré son âge, sa canne frappant le sol en rythme avec leur fuite. Ils atteignirent une clairière entourée d'arbres millénaires, aux troncs torsadés comme des spirales figées. Là, Sarn s'arrêta, posant une main sur le tronc d'un chêne aux feuilles violettes. Ici, Kai. C'est le seul endroit où le voile est encore fort. Nous pouvons nous préparer. Kai tomba à genoux, haletant. Je croyais que j'aurais plus de temps. Pour comprendre. Pour apprendre. Sarn s'agenouilla à côté de lui. Il n'y a plus de temps. Mais tu n'es pas seul. Les brumes elles-mêmes vont t'instruire. Le vieil homme sortit un cristal ovale, transparent, au reflet bleuté. Il le tendit à Kai, qui sentit une vibration familière émaner de l'objet. Ce cristal est un fragment de voile. Il contient les mémoires d'un millier de gardiens. Pose-le sur ton front. Kai obéit. Dès que le cristal toucha sa peau, le monde disparut. Il se tenait dans un lieu blanc, sans sol, sans ciel. Autour de lui, des formes apparaissaient, des visages, des lieux, des mots dans une langue oubliée. Il n'entendait rien, mais comprenait tout. Chaque battement de cœur lui révélait une technique, une pensée, une stratégie. Il voyait comment canaliser l'énergie de la brume, comment tisser un voile autour de soi pour se défendre, comment lire les courants éthériques pour prédire les failles. Mais ce n'était pas tout. Il ressentit la douleur des pertes. Les cris des gardiens tombés. Les décisions impossibles. Il ressentit la fatigue d'un millénaire de combats, les choix solitaires, les sacrifices faits en silence. Il vit un gardien marcher seul dans une ville déserte, un autre sceller une faille en échange de sa vie. Et tous, dans leur regard, portaient la même chose, la détermination. Quand il rouvrit les yeux, le monde était flou, mais plus net que jamais. Il se releva lentement, le regard changé. Sa peau semblait vibrer au rythme des arbres, et la brume réagissait désormais à chacun de ses mouvements. « Je sais comment me battre », dit-il enfin, d'une voix plus assurée. Sarn hocha la tête. « Mais sauras-tu quand ne pas le faire » Kai le regarda, sans répondre. Un frisson glacial traversa alors la clairière. Les feuillages se figèrent, les oiseaux s'envolèrent d'un seul mouvement. La brume autour d'eux se condensa, formant un cercle protecteur. Et au loin, une silhouette se dessina lentement, émergeant de l'ombre comme un souvenir oublié. Grande, mince, vêtue de haillons noirs, son visage dissimulé sous un voile déchiré, ses yeux rouges comme le fer chauffé à blanc. Un rôdeur. Kai sentit son cœur s'emballer. Son corps voulait fuir. Mais une autre force montait en lui. L'orbe dans sa poitrine s'éveillait, vibrant d'une énergie calme mais implacable. Il leva la main, et la brume s'épaissit aussitôt, répondant à son appel. « Ne le combats pas directement, » murmura Sarn. « Observe. Les rôdeurs ne sont pas faits de chair. Ils sont faits d'oubli. » Kai ferma les yeux. Il sentit l'écho de l'entraînement dans le fragment. Il traça mentalement une spirale, puis une ligne vers le ciel. Une incantation ancienne monta naturellement à ses lèvres, comme un souvenir retrouvé. La brume s'élança, douce mais dense, enveloppant le rôdeur dans un cocon mouvant. Il hurla,
sa forme trembla, se déforma, cherchant à se libérer. Kai tint bon, guidé par plus que sa volonté par la mémoire de tous ceux qui avaient fait ce choix avant lui. Il ouvrit les yeux. « Je ne suis pas ton ennemi, dit-il. » Le rôdeur cessa de se débattre, surpris. Son aura vacilla. « Je suis gardien. Et je te reconnais. » Une vibration parcourut la brume. Puis, lentement, la créature se dissipa, non pas brisée, mais libérée. Sarn s'approcha, les yeux brillants. « Tu viens d'atteindre ce que certains mettent des années à comprendre. Les rôdeurs ne sont pas tous ennemis. Certains sont des souvenirs déformés, des fragments d'êtres oubliés. » Kai baissa les bras. Il tremblait. Mais pas de peur. D'émotion. « Je n'ai pas détruit. J'ai guéri ?» « Tu as restauré un fragment du voile, » répondit Sarn. « Chaque fois que tu choisis l'équilibre, la brume se renforce. » Ils restèrent là un moment, à contempler les spirales de brume qui se dispersaient lentement. Puis Sarn se redressa, grave. « Mais souviens-toi, tous ne chercheront pas la paix. Certains veulent briser le voile pour de bon. Et ils savent désormais que tu es éveillé. » Kai serra le cristal contre lui. Le vent souffla dans les feuilles violettes. Il ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais il savait désormais ce qu'il était. Gardien. Le lendemain, Sarn guida Kai vers le sommet du mont Silir, là où les brumes naissent et se dissipent. Le vent soufflait fort, mordant, chargé de poussière d'étoiles. Devant eux, une faille dans le voile palpitait, fine comme une cicatrice mais vibrante d'une énergie ancienne. C'était un passage naturel vers le néant, l'espace entre les mondes, là où la brume se perd et le silence devient matière. « Tu dois y entrer seul, » dit Sarn. « Ce n'est pas un lieu. C'est un miroir. Ce que tu portes en toi s'y manifestera. » Kai observa l'ouverture. Elle battait doucement, comme un cœur blessé. Il inspira profondément, serra son talisman et fit un pas en avant. La réalité bascula aussitôt. Le sol disparut. Le ciel aussi. Il tomba, ou flottait, impossible à dire. Le vide autour de lui était noir, mais constellé d'éclats, souvenirs, sons, fragments de rêves. Des visages passaient devant lui, Liora, jeune, pleurant. Sa mère, souriante, puis s'évanouissant. Lui-même, à 7 ans, perdu dans la forêt. Des voix s'élevaient, murmurantes et insistantes. « Tu n'es pas prêt. Tu n'es qu'un garçon. Tu trahiras leur espoir. » Chaque mot s'insinuait en lui comme un poison froid. Kai tenta de répondre, mais sa voix n'était qu'un souffle éteint. Une silhouette apparut dans l'obscurité. C'était lui. Plus âgé. Le visage fermé, les yeux ternes, le corps voûté sous le poids d'un manteau d'ombre. « Regarde-moi, » dit l'ombre. « Je suis ce que tu deviendras. » « Non, » répondit Kai. « Tu es déjà moi. Tu doutes. Tu veux fuir. Tu as peur de décevoir. Tu n'es pas prêt. »« Je suis le gardien, » dit-il, avec plus de force. L'étaient-ils aussi, ceux qui sont morts? Liora? Ta mère? Tu crois être différent? L'ombre leva la main. Des chaînes de brume noire jaillirent et s'enroulèrent autour de Kai. Il suffoqua. Il voulait hurler mais aucun son ne sortait. Dans cette prison, une voix résonna au fond de sa mémoire. La force du gardien n'est pas de vaincre, mais de se voir tel qu'il est. Il rassembla ce qu'il lui restait d'énergie. Il ouvrit les yeux. Et il regarda l'ombre sans détour. Oui, j'ai peur. Oui, je doute. Mais je suis plus que ces voix. Je suis aussi ceux qui espèrent. Les chaînes se fissurèrent. La silhouette chancela. Kai posa sa main sur sa propre image. Tu fais partie de moi. Mais tu ne me domines pas. L'ombre s'effaça, dissoute dans un souffle. Soudain, il se retrouva dans une forêt paisible, baignée d'or. Liora l'attendait, cueillant des bailles. Elle se tourna vers lui, radieuse. « Reste ici,
dit-elle doucement. Plus de guerre. Plus de responsabilités. Seulement nous, comme avant. Kai sentit son cœur s'alourdir. Cette paix, il l'avait tant désirée. Être à nouveau un enfant. Oublier les prophéties. Laisser tomber le fardeau. Mais en regardant de plus près, il vit les baies noircir dans le panier. Le sol craquelait sous ses pieds. Les arbres tremblaient. Ce n'est pas réel, murmura-t-il. Liora avança, mais son regard était vide. Pourquoi refuser le bonheur? Kai recula. Parce que ce n'est pas le mien. Mon rôle est de veiller, pas de fuir. Il leva son pendentif. La lumière jaillit, pure et chaude. Le décor se désintégra. L'illusion poussa un cri aigu avant de se dissoudre. De nouveau, le vide. Mais cette fois, moins oppressant. Plus stable. Des silhouettes lointaines apparurent, flottant comme des lucioles. Des gardiens. Leurs visages étaient paisibles, pleins de force. Une femme à la peau sombre et aux yeux de glace s'approcha. « Tu as affronté tes reflets. Tu n'as pas fui. Le voile t'a reconnu. » Kai baissa les yeux. « J'ai failli. J'ai douté. Et c'est pour cela que tu es prêt. Seuls ceux qui se voient clairement peuvent porter la lumière. » Elle leva la main. Un pont de brume claire s'étendit devant lui, menant vers une lueur douce. « Reviens. Mais souviens-toi, guider les autres commence par se guider soi-même. » Kai avança. À chaque pas, les fragments de vide s'unifiaient. Il ressentait une paix nouvelle. Pas l'absence de peur, mais la présence de sens. Quand il sortit du passage, il retomba à genoux dans la neige du mont Silir. L'aube se levait, dorée et pure. Sarn l'attendait, immobile. Il s'approcha lentement. « Tu es revenu. »« Oui, » souffla Kai. « Et tu n'es plus le même. » Kai leva les yeux. Il brillait, non pas de larmes, mais de certitude. Le néant m'a montré mes failles, mais aussi ma vérité. Et cette vérité, c'est que je suis prêt. Sarn sourit, pour la première fois. Alors il est temps, Kai. L'heure vient où tu ne seras plus seulement gardien. Tu deviendras l'espoir. Après son passage dans le néant, Kai ne dormait plus de la même manière. Ses rêves étaient hantés de visages flous, d'échos brisés, de noms inconnus résonnant avec une étrange familiarité. Chaque matin, il se réveillait avec le goût du silence et la sensation d'avoir traversé un voile d'oubli. Sarn, qu'il observait en silence depuis plusieurs jours, finit par lui remettre un petit cristal noir, fissuré en son centre, froid au toucher. Ce fragment t'ouvrira le chemin. Mais sois averti, ce que tu y verras ne pourra être oublié. Et il y a des vérités qu'on ne peut regarder sans emporter les cicatrices. Kai n'avait pas posé de questions. Une partie de lui savait déjà. Ils marchèrent longtemps, en silence, vers les terres désolées de Velan. Là où les brumes se taisaient. Là où ni lumière ni ombre n'osaient rester. Un lieu figé, oublié des cartes et des chants. Un gouffre béant s'ouvrait devant eux, flanqué de 2 statues aux yeux bandés. Ici résident ceux qui ont échoué, dit Sarn. Les gardiens, tombés. Kai sentit un frisson parcourir sa colonne. L'air était épais, presque liquide. Son cœur battait fort. Il entra seul. La cavité s'élargit rapidement, révélant une vallée souterraine immense et silencieuse. De hautes arches brisées témoignaient d'une ancienne grandeur. Mais ce n'étaient pas les pierres qui frappaient le plus. C'étaient les êtres qui erraient. Des silhouettes humaines. Déformées. Brisées. Leurs yeux étaient ternes, leurs gestes mécaniques. Leurs visages portaient les marques de la folie, du désespoir, du renoncement. Certains chuchotaient des noms oubliés. D'autres riaient doucement, sans raison. Un homme s'approcha. Grand, osseux, les orbites vides. Encore un. Tu crois pouvoir faire mieux? Nous pensions pareil. Au début. Kai resta muet. Tu penses pouvoir porter le voile? Tous ici ont cru.
Tous ici ont chuté. Un autre, assis sur un trône de racines pétrifiées, parla d'une voix rauque. Nous voulions protéger. Nous étions lumière. Mais nous avons eu peur. Et la peur fait de nous des armes. Puis une femme s'approcha, lentement, les bras tremblants. Ses cheveux étaient blancs, ses yeux pleins de larmes figées. J'ai pactisé avec le voile inversé. Pour sauver ma fille. Un seul instant de faiblesse, et je suis devenu cela. Kai sentait leur douleur, leurs regrets, le poids de leurs erreurs comme une marée montante. Et pourtant, au cœur de ce chaos, une lumière persistait. Au centre de la vallée, un feu. Doux, stable. Et près du feu, un homme assis en tailleur, droit, les yeux fermés. Il ouvrit les paupières à son approche. Approche, Kai. Sa voix était claire, profonde, vivante. Kai s'arrêta à quelques pas. Tu n'es pas comme eux? Non, pas encore. Je suis Talent, dernier gardien conscient de cette enclave. J'ai résisté juste assez. Pourquoi restes-tu ici? Demanda Kai. Parce que je suis un pont. Entre ceux qui sont tombés et ceux qui pourraient encore tomber. Comme toi? Kai sentit un nœud dans sa gorge. Tu sens leur souffrance, n'est-ce pas? Leur colère. Leur fatigue. Oui. Et ça me fait peur. Alors tu es en chemin. Car être gardien, c'est cela, marcher chaque jour au bord de l'abîme. Sans garantie. Avec seul ton cœur comme boussole. Talent tendit la main vers le feu. Une flamme bleutée s'en détacha, flottant un instant avant de s'enrouler doucement dans un cristal qu'il plaça dans la paume de Kai. Ce feu est mémoire. Il te montrera nos erreurs, nos espoirs déçus. Garde-le près de ton cœur. Kai prit le cristal. Il brûlait, mais ne blessait pas. Je ne veux pas devenir comme vous. Alors retiens cette vérité, tu ne pourras pas sauver tout le monde. Parfois, tu devras choisir. Et parfois, tu devras perdre. Un silence pesant s'installa. Puis, un hurlement. Profonde. Ancestral. Un rugissement de brume noire qui fit trembler la caverne entière. Il t'a trouvé, murmura Talent. Celui qui rassemble les ombres. Celui qui veut briser le voile de l'intérieur. Une entité approchait. Pas un rôdeur. Quelque chose de plus ancien. Une faille mouvante, pleine de visages hurlants, de mémoires déchirées. Kai recula. Mais Talent posa une main ferme sur son bras. Pars. Je le retiendrai. Non? Tu n'as plus la force. Alors donne-moi une raison de tenir. Kai posa le cristal contre son cœur. Je me souviendrai de vous. Je raconterai. Je continuerai. Talent sourit. Pour la première fois. Alors va. Cours. Kai tourna les talons, le cœur en feu. Derrière lui, la vallée tremblait, la brume hurlait, mais il courait. Vers la lumière. Lorsqu'il sortit, haletant, les premières neiges tombaient. Sarn l'attendait. Tu l'as vu? Oui. Et tu comprends maintenant pourquoi le voile ne peut être défendu par la force seule. Kai leva le cristal. Je ne les oublierai pas. Sarn hocha lentement la tête. Alors tu es prêt pour ce qui vient. Le vent s'était levé. Depuis son retour des terres déchues, Kai ressentait une pulsation sourde dans l'air. Comme un battement. Une vibration dans ses os, ses tempes, son sang. Chaque nuit, le même rêve revenait, une tour faite de brume s'élevant au milieu d'un océan inversé et une voix sans bouche murmurant un seul mot, « Viens ». Sarn, plus silencieux que jamais, l'observait du coin de l'œil. Puis, un matin, alors que la brume s'épaississait autour d'eux, il tendit à Kai une pierre translucide, marquée d'un symbole en spirale. C'est un écho du cœur brumeux. Tu as été appelé. Tu dois y répondre. Kai acquiesça.
Il n'avait pas besoin d'explication. Tout en lui criait déjà qu'il était temps. Ils partirent à l'aube. Le chemin les mena au-delà des frontières du monde connu, vers une région oubliée de tous, le labyrinthe des voiles. C'était un territoire mouvant, changeant au gré des pensées. Chaque pas modifiait la réalité. Parfois, ils marchaient sur des ponts suspendus entre des falaises qui n'existaient qu'un instant. D'autres fois, Kai marchait sur des eaux solides, traversant un ciel inversé. Il voyait des reflets de mondes qui n'avaient jamais existé. Il se vit mourir enfant, devenir tyran, devenir père, disparaître. Sarn parlait peu. Il le laissait absorber, comprendre, vaciller. Puis, devant une arche de pierre blanche rongée par les vents, il s'arrêta. « Je ne peux pas aller plus loin. Le cœur ne se révèle qu'à ceux qui s'abandonnent. Le reste de ce voyage t'appartient. » Kai posa une main sur l'arche. Une chaleur étrange l'envahit, comme une reconnaissance silencieuse. Il franchit le seuil. Le monde se réécrivit. Il se retrouva debout sur une mer de brume solide. Chaque pas formait des vagues légères. Le ciel au-dessus était noir, parsemé d'étoiles mortes. À l'horizon, une pulsation lumineuse, comme un cœur battant à travers le brouillard. Il marcha, guidé par la vibration qui résonnait dans son propre corps. La tour se matérialisa lentement. Colossale. Sculptée dans la brume, mouvante, vivante. À sa base, une porte pulsait en rythme. Kai s'en approcha. La porte s'ouvrit sans un bruit. À l'intérieur, un long couloir. Les murs étaient faits de brume figée, devenue miroir. Il avança. Dans chaque reflet, une version différente de lui-même. Enfant en pleurs. Vieillard solitaire. Guerrier furieux. Monstre défiguré. Sauveur adulé. Esclave. Dieu. Traître. Les reflets parlaient. Qui es-tu? Gardien ou geôlier? Protèges-tu ou possèdes-tu? Sauras-tu lâcher ce que tu aimes pour protéger ce que tu ignores? Kai sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Chaque mot déchirait une couche de certitude. Chaque reflet l'appelait à choisir. Mais il avança. Au bout du couloir, une salle circulaire. Vide, sauf une sphère suspendue dans l'air, faite de brume pure. Elle pulsait lentement, comme si elle respirait. Le cœur brumeux. Kai s'approcha. Il tendit la main, sans hésiter. La brume l'engloutit. Et alors, il vit. Tout. Il fut le premier gardien, liant la brume à la terre par le sang. Il fut les champs oubliés, les pactes anciens, les trahisons, les sacrifices. Il ressentit chaque naissance, chaque perte, chaque victoire. Il vit les gardiens tomber, les peuples perdus, les civilisations effacées. Et toujours, la même tension, équilibre contre chaos. Puis, il se vit. Non pas au passé ou au futur. Juste lui. Un fragment d'humanité debout au bord de l'abîme. Pas un héros. Pas un élu. Mais un être en marche. Et le cœur l'accepta. La brume s'infusa en lui. Pas comme un pouvoir. Comme une présence. Elle n'obéissait pas. Elle coopérait. Elle reconnaissait. Elle veillait. Quand il rouvrit les yeux, il était dehors. La mer de brume l'entourait, mais elle était paisible. La tour avait disparu. Mais le battement était en lui. Il se leva. Il tendit la main. La brume suivit. Non par domination. Par confiance. Sarn l'attendait sur une colline, assis sur un rocher, l'air calme. Alors? Kai hocha la tête. Il n'avait pas de mots. Mais il savait. Tu as vu? Oui. Et tu as compris? Ce n'est pas à moi de dominer la brume. C'est à moi de l'écouter. Sarn sourit. Alors, tu es enfin devenu plus qu'un gardien. Tu es devenu le lien. Kai regarda l'horizon. Une dernière pulsation dans le sol. Leur approche, murmura-t-il.
Le ciel s'était teinté de cuivre. La brume, habituellement douce et fluide, vibrait de tension. Kai le ressentait dans chaque fibre de son être. Quelque chose s'ouvrait ou se déchirait. Un matin, alors qu'il méditait près du sanctuaire de Silir, un cri perça les nuées. Pas un cri humain. Un hurlement de souffrance ancienne, répercuté par les collines et absorbé par les arbres. Sarn accourut. Les voiles se fendent. Kai se redressa. Il savait que ce moment viendrait. Mais pas si tôt. Pas si violemment. Des éclaireurs avaient vu des failles apparaître dans plusieurs régions à la fois. Des lieux jadis scellés s'ouvraient comme des plaies. De la brume noire en suintait, mêlée de formes informes, d'ombres rampantes, de souvenirs matérialisés. Et ce n'était que le début. Ils partirent sans délai. Kai, Sarn et 3 anciens disciples de l'ordre. Leur destination, la fissure de l'Irar, la plus instable des brèches. À leur arrivée, ils découvrirent un spectacle cauchemardesque, une faille béante, flottant dans l'air comme un œil ouvert, pulsait au milieu de la vallée. Autour, la brume était devenue tranchante, s'enroulant comme des lames. Les habitants du village voisin avaient fui ou perdu la raison. Kai s'approcha. Il sentait la brume l'appeler. Non pas avec peur, mais avec urgence. Il tendit la main. Les autres reculèrent. Mais la brume l'enveloppa, douce comme une promesse. Elle ne l'attaquait pas. Elle communiquait. Elle montrait. À travers elle, Kai vit d'autres failles. Une carte invisible se dessinait. Chaque fissure était liée au souvenir d'un ancien gardien tombé. Et au centre, un noyau obscur, en gestation. Sarn murmura, les yeux fermés, il tisse un voile de l'ombre. Un antivoile. Kai comprit. Le voile avait toujours été un pont. On voulait en faire une barrière inversée. Une prison pour la lumière, ouvrant grand la porte au chaos. Et la créature derrière cela n'était plus humaine. Elle n'était pas non plus étrangère. Elle était née du voile lui-même. De ses déchirures, de ses douleurs refoulées. La nuit tomba vite. Trop vite. Kai s'installa au bord de la faille. Il savait ce qu'il devait faire. Il devait entrer. Tu ne reviens peut-être pas, dit Sarn, la voix cassée. Si je n'entre pas, il n'y aura plus rien au revenir. Kai plongea. La brume l'avala sans résistance. Ce qu'il trouva à l'intérieur n'était pas un lieu. C'était une mémoire fracturée, mouvante, hostile. Un monde fait de regrets, de douleurs, de mensonges. Il y marchait, seul, mais chaque pas résonnait comme un écho infini. Autour de lui, des visions. Des batailles qu'il n'avait jamais vécues. Des choix qu'il n'avait jamais faits. Des visages qui le maudissaient, l'adoraient, le suppliaient. Il vit Liora, emporté par les ombres. Il vit sa mère, enchaînée à une étoile noire. Il vit Sarn, mort, le visage paisible. Il vit un enfant l'appeler papa, puis s'effacer dans la brume. Tu n'es rien, soufflait une voix sans corps. Tu n'es qu'un rêve. Une chimère. Un pantin. Kai tomba à genoux. Il ferma les yeux. Il voulut fuir. Mais il se força à rester. À écouter. Et dans le silence, il sentit le battement. Le même que dans le cœur brumeux. Il se releva. Lentement. Fermement. Je suis un rêve, oui. Mais je suis éveillé. Et je ne suis pas seul. La brume réagit. Elle tourbillonna autour de lui, éclairée de l'intérieur. Les ombres reculèrent. Les mensonges se fissurèrent. La voix hurla. Tu ne peux pas me détruire. Je suis chaque peur. Chaque abandon. Chaque haine. Alors je ne te détruirai pas, dit Kai. Je t'absorberai. Il ouvrit les bras. Et il accepta. Tout. Le désespoir. La rage. La chute. L'échec. Il les prit. Il les laissa traverser son être. Il les reconnut. Il les honora comme les parties oubliées de lui-même. Puis, au centre de ce chaos,
il plaça sa lumière. Sa volonté. Son choix. Quand il rouvrit les yeux, il était revenu. Autour de lui, la brume était calme. La faille, refermée. Le ciel avait retrouvé ses couleurs. Le monde respirait à nouveau. Sarn tomba à genoux. Les disciples aussi. Tu l'as contenu. Kai regarda ses mains. La brume y dansait doucement, paisiblement. Non. Je l'ai compris. Et en le comprenant, je l'ai ramené à l'équilibre. Il leva les yeux vers les étoiles. Une étoile venait de s'éteindre. Mais ce n'était qu'un fragment. Sarn acquiesça, grave. Et le vrai combat approche. Le ciel s'était teinté de cuivre. La brume, habituellement douce et fluide, vibrait de tension. Kai la sentait vivre, halter, se tordre comme une bête blessée. Quelque chose venait. Quelque chose de profond, d'ancien et de terriblement familier. Un matin, alors qu'il méditait près du sanctuaire de Silir, un cri fusa dans l'air. Pas humain. Un hurlement d'agonie primitive, répercuté par les montagnes et étouffé par la brume. Sarn accourut. Les voiles se fendent, dit-il, haletant. Kai ne répondit pas. Il le savait déjà. Il l'avait rêvé la nuit précédente. Il l'avait ressenti dans le battement du cœur brumeux. La protection millénaire s'effritait. Des messagers arrivèrent. Partout, dans les forêts profondes, les citadelles flottantes et les îles suspendues, des brèches apparaissaient. Des éclats de brume noire en jaillissaient, libérant des formes floues, souvenirs pervertis, regrets matérialisés, bêtes d'ombre. La plus instable d'entre elles se trouvait à Lirar, une vallée abandonnée que même les anciens évitaient. Là-bas, la brume criait. Vivait, mordait. Kai partit sans hésiter. Accompagné de Sarn et de 3 anciens disciples de l'ordre, il se dirigea vers la faille. Quand ils arrivèrent, la vallée semblait morte. Un trou béant lévitait au centre, une plaie ouverte dans l'air lui-même. Des éclairs de brume en jaillissaient, sifflant comme des lames. Kai s'approcha. Il posa une main ouverte devant lui. Et la brume vint à lui, douce, tremblante. Elle ne l'attaquait pas. Elle implorait. À travers elle, il vit une carte invisible, un réseau de failles connectées par des échos du passé. Des fragments de gardiens perdus, engloutis dans l'oubli. Et au centre, un noyau. Une conscience. Un être né de l'accumulation de douleurs non résolues. Il crée un antivoile, souffle à Sarn, les yeux fermés. Un miroir inversé. Une prison pour la lumière. Kai hocha la tête. Il comprenait. Et il savait ce qu'il devait faire. Il se retourna vers ses compagnons. « Je dois y entrer. Et si tu n'en ressors pas ?» demanda l'un des disciples. « Alors le monde entier y entrera à ma place. » Et il sauta. Il ne tomba pas. Il glissa à travers les strates de mémoire, d'oubli, de folie. Il se retrouva dans un monde inversé, tissé d'illusions. Chaque pas sur ce sol mouvant faisait résonner un souvenir qui n'était pas le sien. Autour de lui, des visages. Liora, défigurée par le doute. Sarn, tombé sous sa propre lame. Des foules criant son nom, puis le maudissant. Un enfant l'appelant père. Une ville s'effondrant sous son regard. « Tu n'es rien » souffla une voix. « Tu n'es qu'un masque vide. » Un jouet du voile. Kai tomba à genoux. Il suffoquait. Son cœur tambourinait. Sa lumière s'éteignait. Mais alors, il l'entendit. Le battement. Celui du cœur. Celui qu'il avait intégré. Celui qu'il était. Il se redressa lentement. Je suis un masque, peut-être. Mais j'ai choisi mon visage. La brume tourbillonna autour de lui. Non pas pour l'écraser, mais pour le tester. Elle montra sa peur. Son ambition, sa solitude. Et il ouvrit les bras. « Je ne vous repousse pas. Je vous reconnais. Et je vous intègre. » Un souffle parcourut l'air. La brume s'éclaira. Les ombres crièrent. La faille vibra. Puis,
dans un grondement sourd, tout s'apaisa. Quand Kai rouvrit les yeux, il était de retour dans la vallée. La faille s'était refermée. Le ciel brillait à nouveau. La brume autour de lui dansait, calme, presque joyeuse. Sarn s'avança. « Tu l'as fermée ?»« Non, » dit Kai en regardant ses paumes. « Je l'ai entendu. Et je l'ai accepté. » Il leva les yeux vers les étoiles. Une s'était éteinte. Une autre venait de naître. Mais ce n'était qu'un fragment. Sarn hocha lentement la tête. Alors, le véritable combat ne fait que commencer. Le lendemain de la nuit des voiles fendus, un calme étrange régnait. Mais Kai savait que ce silence n'était pas la paix, c'était une attente. La brume était lourde, figée, presque inquiète. Elle semblait contenir son souffle. Comme si elle savait que ce qui venait allait tout redéfinir. Cette nuit-là, Kai rêva d'un escalier sculpté dans une montagne d'ambre. À chaque marche, un nom gravé. Des noms oubliés. Et tout en haut, un temple invisible aux mortels. Il gravit les marches dans le rêve. Mais il ne vit jamais le sommet. À son réveil, il murmura simplement. Il est temps de retrouver l'origine. Sarn l'écouta sans poser de questions. Ils prirent la route vers un lieu dont on ne parlait qu'à voix basse, les archives du souffle, un sanctuaire enfoui sous les racines du monde. Aucun chemin ne menait là par hasard. Il fallait être appelé. La route fut silencieuse. Les arbres se courbaient à leur passage. La brume s'écartait d'elle-même. Même le vent semblait s'agenouiller. Quand ils atteignirent l'entrée, une fente dans la pierre noyée d'ombre, Sarn s'arrêta. « Je ne peux pas entrer. Ce savoir, il n'est destiné qu'à celui qui portera le fardeau. » Kai hocha la tête. « Alors je le porterai. » Le couloir menant aux archives était vivant. Il respirait. Chaque pas de Kai déclenchait des murmures murmurés dans d'anciennes langues. Les murs vibraient, faits de mémoire pétrifiée. Chaque pierre contenait un fragment de vie d'un gardien, une décision, une blessure, une trahison. Kai marchait lentement. Il sentait les souvenirs peser sur ses épaules. Il comprit pourquoi tant avait perdu la raison ici. Porteur le passé, c'était consentir à s'effacer soi-même. Mais il tenait bon. Au centre, une salle circulaire l'attendait. Immense. Vide. Sauf au sol, un cercle d'oricalque, orné de glyphes mouvants, pulsant au rythme d'un cœur oublié. Il entra dans le cercle. La lumière se déforma. Des silhouettes apparurent. Pas des spectres. Des présences. Des fragments d'âme figés dans le voile, éternels témoins du premier serment. 11 gardiens. Leur regard traversait le temps et pénétrait l'âme. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda l'un, sa voix grave comme un roc. « Pour comprendre, répondit Kai. Et pour réparer ce que vous avez laissé derrière vous. » Un murmure parcourut la salle. Aucun reproche. Juste de l'écho. Comme un souvenir réveillé. « Tu crois que nous avons échoué ? Je crois que vous avez bâti. Mais aujourd'hui, les fondations s'écroulent. Et je suis là pour reconstruire. Pas à votre image. À la mienne. » Un silence. Long. Profond. Puis le plus ancien s'approcha. Ses yeux étaient 2 soleils morts. Le voile est vivant. Il se souvient de tout. Mais il ne pardonne pas. Chaque gardien y a laissé une trace. Une douleur. Une peur. Une faute. Une femme à la peau d'argent tendit la main. L'équilibre n'est pas un état. C'est un chemin. Et parfois, un labyrinthe. Kai se tenait droit. Il les écoutait. Mais il n'était pas venu pour recevoir. Il inspira profondément. Je ne veux pas être un gardien de plus. Je veux être le dernier. Celui qui ferme le cycle. Celui qui transforme la brume en mémoire claire. Non pour protéger, mais pour transmettre. Un frisson parcourut la salle. Les glyphes s'intensifièrent. Tu parles d'effacer ce que nous avons construit ? Non. De l'honorer. Et de le laisser partir. Les gardiens échangèrent un long regard. Puis, un à un,
ils s'approchèrent. Ils posèrent leurs paumes sur son cœur. Et chacun déposa un fragment de leur mémoire. Non pas imposé, mais offert. Des chants de naissance oubliés. Des adieux qui n'avaient jamais été prononcés. Des pactes scellés dans le sang et dans l'amour. Des échecs. Des larmes. Des renoncements. Kyle les accueillit tous. Non comme des fardeaux, mais comme des racines. Et au centre de lui, quelque chose fleurit. Quand il sortit du sanctuaire, le monde semblait plus silencieux. Pas par absence. Par respect. Sarn l'attendait. Il le dévisagea longuement. « Tu n'es plus le même. Je suis plus que moi. » Ils marchèrent sans mots. Mais Kyle s'arrêta soudain. Il tendit la main. La brume afflua. Mais elle ne tourbillonnait plus. Elle dansait. Elle forma des visages. Des symboles. Des constellations. Avant, je la contrôlais. Maintenant, elle me parle. Il ferma les yeux. Et ce qu'elle va me dire changera tout. Le lendemain de la nuit des voiles fendus, un calme étrange régnait. Mais Kyle savait que ce silence n'était pas la paix, c'était une attente. Un souffle retenu par le monde lui-même. La brume était immobile, figée, presque inquiète. Elle semblait contenir son haleine. Comme si elle savait que ce qui venait allait tout redéfinir. Cette nuit-là, Kyle rêva d'un escalier sculpté dans une montagne d'ambre. À chaque marche, un nom gravé. Des noms oubliés. Et tout en haut, un temple invisible aux mortels. Il gravit les marches dans le rêve, mais à la dernière marche, il se retourna. Et vit que toutes les marches derrière lui avaient disparu. À son réveil, il murmura simplement. Il est temps de retrouver l'origine. Sarn l'écouta sans poser de questions. Ils prirent la route vers un lieu dont on ne parlait qu'à voix basse, les archives du souffle, un sanctuaire enfoui sous les racines du monde. Aucun chemin ne menait là par hasard. Il fallait être appelé. Et quel l'était? La route fut silencieuse. Les arbres se courbaient à leur passage. La brume s'écartait. Même le vent semblait s'agenouiller. Quand ils atteignirent l'entrée, une faille dans une paroi d'obsidienne, Sarn s'arrêta. « Je ne peux pas entrer. Ce savoir, il n'est destiné qu'à celui qui portera le fardeau. » Kyle hocha la tête. « Alors je le porterai. » Le couloir menant aux archives était vivant. Il respirait. Chaque pas déclenchait des murmures. Les murs vibraient. Chaque pierre contenait un fragment de vie d'un gardien, une décision, une perte, un souvenir. Kyle sentait les souvenirs peser sur ses épaules. Il comprit pourquoi tant avait perdu la raison ici. Porter le passé, c'était risquer de se dissoudre en lui. Mais il avança. Au centre, une salle circulaire. Immense. Vide. Et dans le sol, un cercle d'oricalques, orné de glyphes mouvants. Il battait doucement, comme un cœur. Il entra dans le cercle. La lumière vacilla. Des silhouettes apparurent. Pas des spectres. Des présences. Des fragments d'âme figés dans le voile. 11 gardiens. « Pourquoi es-tu venu » demanda l'un, voix grave comme une montagne. « Pour comprendre. Et réparer ce que vous avez laissé. Tu crois que nous avons échoué ? Non. Je crois que vous avez bâti. Mais le voile réclame autre chose aujourd'hui. Pas une continuité. Une transformation. Un silence. Puis le plus ancien parla. Le voile est mémoire. Mais il ne pardonne pas. Chaque gardien y a laissé une blessure. Une peur. Une faute. Une femme aux yeux d'encre tendit la main. L'équilibre n'est pas un état. C'est un fil tendu. Il faut le recoudre à chaque génération. Kyle leva les yeux. Il n'était pas là pour apprendre. Je ne veux pas être un gardien de plus. Je veux être le dernier. Celui qui ferme le cycle. Celui qui transforme la brume en mémoire claire. Non pour protéger, mais pour transmettre. Les glyphes brillèrent plus fort. Les voix s'intensifièrent. Les gardiens se consultèrent sans parler. Puis, un à un, ils approchèrent.
Chacun posa une main sur son cœur. Et chacun lui donna une mémoire. Non imposée, mais offerte. Des naissances. Des promesses. Des pertes. Des silences. Des vérités. Kyle les accueillit toutes. Non comme des fardeaux, mais comme des racines. Et en lui, quelque chose germa. Quand il sortit du sanctuaire, le monde paraissait différent. Sarn l'attendait. Il le regarda longuement. « Tu as changé. » »« Non. J'ai élargi. » Ils marchèrent. Kyle s'arrêta. Il leva la main. La brume afflua. Mais elle ne tourbillonnait plus. Elle dansait. Elle forma des visages anciens. Des constellations. Des portes ouvertes. Avant, je la contrôlais. Maintenant, elle me parle. Et elle écoute. Sarn pencha la tête. Alors écoute bien. Car bientôt, elle va crier. Le voile respirait. Pas comme un vent. Pas comme une brise. Mais comme une présence. Depuis son retour des archives, Kai sentait un rythme s'accélérer dans son sang, une pulsation qui n'était pas la sienne, mais qu'il reconnaissait pourtant comme familière. Quelque chose, ou quelqu'un, appelait. C'est le souffle primordial, murmura Sarn. Le cœur vivant du voile. Son origine. Son dernier refuge. Kai hocha la tête. Je dois y aller seul. Le lieu n'existait sur aucune carte. Il fallait s'y rendre en oubliant tout ce qu'on savait. Chaque pas était un pas vers l'intérieur. Vers l'avant. Et vers l'origine. La brume s'épaississait autour de lui, mais elle ne l'aveuglait pas. Elle le guidait. Des symboles apparaissaient, des runes mouvantes, des échos de chants anciens. Les arbres disparurent. Le sol s'évanouit. Kai flottait. Puis, brusquement, il tomba. Mais ce n'était pas une chute. C'était un passage. Il se retrouva dans un espace où le haut et le bas n'existaient plus. Le monde était un rêve liquide. Les couleurs n'étaient pas visibles, elles étaient ressenties. Au centre flottait une sphère. Non pas de matière, mais de souvenirs condensés. Une lumière mouvante, palpitante, brumeuse. Le souffle primordial. Le cœur du voile. Kai s'approcha. La sphère se contracta légèrement, comme un œil qui s'ouvre. Et il entendit. « Tu es venu. » La voix n'avait pas de timbre. Elle n'était ni masculine, ni féminine. Ni douce, ni dure. Elle était. « Tu m'as appelé, » répondit Kai, sans parler. Sa pensée était entendue. « Non. Tu m'as réveillé. » Kai sentit une onde de chaleur l'envelopper. Puis un froid glacial. Puis rien. Un vide. Absolu. Qui es-tu? Je suis le premier souffle. Le dernier souvenir. Je suis ce qui lie. Et ce qui sépare. Je suis la mémoire avant la mémoire. Kai trembla. Pourquoi maintenant? Parce que tu es prêt. Et parce que je suis mourant. Kai recula d'un pas. Mourant? Le voile meurt? Pas le voile. Moi? Le cœur. Le souffle. La pulsation qui maintient l'équilibre. Trop de ruptures. Trop de failles. Trop de silence. Kai serra les poings. Alors donne-moi ta force. Laisse-moi te raviver. La lumière pulsa. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas être ravivé. Je dois être transmis. À qui? À toi. Un éclair traversa l'espace. Kai fut projeté en arrière. Autour de lui, les souvenirs du monde se déversèrent. Naissance, destruction, chants de peuples disparus, prières de mourants, cris d'amour, hurlements de guerre. Il vit la première brume se former. Le premier être la respirer. Le premier gardien tomber. Tu dois porter non pas ma puissance, mais mon souvenir. C'est en étant rappelé que je vivrai. Pas en étant contenu. Kai tomba à genoux. Il suffoquait. C'était trop. Mais alors il sentit les mémoires qu'il portait déjà se soulever.
Les fragments donnés par les premiers gardiens. Les voix oubliées. Les serments non tenus. Et elles chantèrent. Elles l'entourèrent. Le soutinrent. Et Kai se releva. Alors donne-moi tout. Que ton souffle passe par moi. Et que jamais il ne soit oublié. La sphère s'ouvrit. Un courant s'en échappa. Pas une lumière. Pas une matière. Un souffle. Il entra dans Kai. Pas par les poumons. Par l'âme. Il sentit chaque cellule de son corps se transformer. Pas en force. En lien. Il ne devint pas plus puissant. Il devint plus réel. Il devint le témoin vivant de ce qui avait été. Et ce qui devait venir. Quand il rouvrit les yeux, il était seul. La sphère avait disparu. Mais en lui, elle battait encore. Kai réapparut dans la vallée de Silir. Sarn s'inclina devant lui, sans un mot. La brume l'entourait, mais elle ne dansait plus. Elle écoutait. « Tu es devenu. »« Je suis devenu le souffle lui-même, » dit Kai. Et en regardant le ciel, il vit qu'une faille se formait à l'horizon. Mais cette fois, il n'irait pas pour combattre. Il irait pour rappeler. Car il n'était plus un gardien. Il était la mémoire du monde. Le monde tremblait. Pas sous des coups. Pas sous des cris. Mais sous une vérité qui s'approchait. Une vérité nue. Incandescente. Kai marchait dans un paysage qui n'existait plus. Chaque pas créait le sol sous ses pieds. Derrière lui, la brume s'effaçait lentement. Devant lui, elle l'attendait. Il était arrivé au point de convergence. Là où toutes les failles du voile se rejoignaient. Autour de lui, des éclats de monde. Des morceaux de forêt, de ruines, de visages. Rien n'était entier. Rien n'était stable. Comme si le voile avait cessé de séparer pour commencer à révéler. Les formes tremblaient dans l'air. Des souvenirs figés. Des futurs jamais vécus. Des choix non faits. Il Viliora. Elle ne parlait pas. Elle le regardait avec tendresse. Puis, elle se fragmenta en 1000 papillons de brume. Il vit Sarn. Silencieux. Présent. Il posa une main sur son cœur et s'effaça. Et puis, il se vit lui-même. Pas l'homme qu'il était devenu, mais celui qu'il aurait pu être. Puissant, glorieux, redouté. Un roi de brume et de silence. Un juge immortel. Cette version de lui ouvrit la bouche. « Tu es venu m'effacer » Kai ne répondit pas. Il s'approcha. « Je suis toi sans doute. Sans doute ni douleur. Ni perte. Ni fardeau. Tu pourrais être cela. Brillant. Sûr. Invincible. » Kai leva les yeux. Et vide. Sans histoire. Sans mémoire. L'autre Kai sourit. « Tu crois que la mémoire est une force ? Elle est un poids. Un poison. Tu as bu les larmes des anciens, mais à quoi bon si le monde brûle quand même ? » La brume autour d'eux se contracta. Le monde hésitait. Kai ferma les yeux. Il sentit le souffle primordial vibrer. Il ne devait pas choisir. Il devait se souvenir. Il revit le cœur brumeux. Les gardiens. Leurs gestes sacrés. Leurs yeux marqués. Les chants oubliés, les pactes rompus. La peur. Le silence. La chute. Et la renaissance. Des visages. Des mains tendues. Des sacrifices. Des cris de révolte. Des serments brisés et reconstruits. Il rouvrit les yeux. Je ne suis pas venu te combattre. Je suis venu t'intégrer. Son double le fixa. Puis, il recula d'un pas. Si tu fais cela, tu abandonnes l'éclat. La perfection. Tu choisis le doute. L'humanité. Kai acquiesça. C'est ce que je suis. Le souvenir vivant de tout ce qui est imparfait. Et qui continue pourtant. Alors, il tendit la main. Son reflet hésita. Puis, il la saisit. Et ils fusionnèrent. Pas en un seul être. Mais en un seul souvenir. Le monde changea. La brume se déchira doucement.
Pas comme une blessure, mais comme une naissance. Un frisson parcourut la terre. De l'éclat jaillit du sol. Pas de la lumière. Pas de l'ombre. Mais un équilibre. Les failles se refermèrent. Non par force. Par compréhension. Les chants reprirent. Étranges, nouveaux. Mais familiers. Les peuples oubliés réapparurent. Pas dans leur forme d'avant. Dans une nouvelle mémoire, plus vaste, plus floue, mais plus vraie. Pas une résurrection. Une mémoire incarnée. Kai s'agenouilla. Il sentit le souffle quitter son corps. Pas en s'éteignant. En se dissolvant dans le monde entier. Il n'était plus le porteur. Il était le dernier dépositaire. Le dernier témoin. Sarn arriva. Il avait marché à travers les illusions, les peurs, les fragments de vie. Il avait retrouvé Kai non par les yeux, mais par la résonance. Il regarda autour de lui. Tout est différent. Kai sourit. Non. Tout est enfin, ensemble. Le ciel brillait. La brume était claire. Le monde n'était pas guéri. Mais il se souvenait. Et dans cette mémoire, il y avait de la place pour les erreurs. Pour les échecs. Pour l'amour. Au loin, un dernier écho se fit entendre. Souviens-toi. Même quand tout sera silence. Même quand il ne restera que la poussière, souviens-toi. Le vent avait changé. Il ne hurlait plus. Il murmurait. Dans les montagnes, les plaines, les vallées, un silence nouveau s'était installé. Un silence peuplé de voix anciennes. Et au milieu de ce monde en réformation, Kai marchait. Non comme un élu. Non comme un maître. Mais comme un gardien sans pouvoir, dont le rôle n'était plus de défendre, mais de se souvenir. Les villages renaissaient. Différemment. Pas sur les ruines d'avant. Sur les terres où les souvenirs s'étaient déposés comme des graines. Partout, on dressait des pierres de mémoire. On y gravait non pas les noms des héros, mais ceux des oubliés. Ceux qui n'avaient pas été chantés, mais qui avaient vécu. Aimés. Perdus. Choisis. Kai allait de lieu en lieu. Il écoutait. Il écrivait. Il ne commandait rien. Il n'était plus une autorité. Il était un transmetteur. Les enfants le regardaient avec des yeux curieux. Certains l'appelaient le marcheur. D'autres, simplement, Kai. Un soir, alors qu'il s'asseyait au bord d'un lac, une jeune fille s'approcha. Elle portait une pierre dans ses mains. Petite, lisse, gravée d'un seul mot, mère. Elle a disparu pendant la grande brume, dit-elle. Kai prit la pierre. Il la posa sur le sol. Et sans mot, il s'inclina. La fillette s'assit à côté de lui. « Tu crois qu'elle sait que je pense à elle ?» Kai répondit sans tourner la tête. « Oui. Car chaque souvenir sincère éclaire le monde. » Ils restèrent là longtemps. Puis elle s'endormit. Et Kai, les yeux fixés sur l'eau, murmura un chant ancien. Un chant que plus personne ne connaissait. Un chant qui remerciait ceux partis trop tôt. Le temps passa. Mais Kai ne vieillissait pas. Pas comme les autres. Il n'était pas immortel. Mais il était lié. Tant que quelqu'un se souvenait, tant que la brume contenait des noms, des visages, des fragments d'histoire. Kai restait. Il n'avait plus besoin de brume pour exister. Il était devenu la brume elle-même. Un jour, il revint au premier lieu. Là où tout avait commencé. Le cercle de pierres brisées avait été restauré. Pas par magie. Par les mains patientes des habitants. Les pierres chantaient. Littéralement. Quand le vent passait entre elles, des mots se formaient. Des phrases. Des voix oubliées. Kai s'assit au centre. Il ferma les yeux. Il sentit le monde l'écouter. Et lui aussi, écouta. Des fragments de souvenirs affluèrent. Liora, sa lumière fragile. Sarn, son encre silencieuse. Les premiers gardiens. Les hurlements des peuples perdus. Les choix impossibles. Les pardons. Les renoncements. Il ne revivait rien. Il s'unifiait à tout cela.
Et alors, pour la première fois depuis longtemps, il sentit la fatigue. Pas dans le corps, dans l'âme. Un apaisement profond. Une faim sans tristesse. Il sourit. Et parla à haute voix. Je ne suis pas le dernier parce que j'ai fermé la porte. Je suis le dernier parce que j'ai appris à l'ouvrir, sans peur. Il rouvrit les yeux. Le ciel était clair. La brume était partie. Ou peut-être, elle était partout. Invisible, diffuse, contenue dans chaque mot transmis, chaque souvenir confié. Kai se leva. Et partit à pied. Vers où? Vers le prochain récit à entendre. Et dans un futur lointain, quand les histoires auront encore changé 1000 fois. Quelqu'un racontera peut-être celle d'un homme nommé Kai, qui portait les souvenirs comme d'autres portent des torchers. Et quand on lui demandera, était-ce un héros? La réponse viendra, simple. Non. C'était un gardien. Pas de royaume, mais de mémoire. Et c'est ainsi que le monde fut sauvé. Non par la guerre, mais par la mémoire préservée.